tenue à Djibouti de la 5e séance plénière du Parlement arabe et c'est pour la première fois dans notre pays. Autre titre dominant, les réfugiés yéménites continuent d'affluer à Djibouti, soutien et assistance leur sont apportés. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre. L'Assemblée nationale a abrité ce matin la 5e séance ordinaire du Parlement arabe dont les travaux se tiennent pour la première fois dans notre pays. 88 parlementaires de 22 pays arabes participent à cet événement et ont fait le déplacement pour aborder différents thèmes qui préoccupent le monde arabe. Les travaux sont dirigés par le président du Parlement arabe, Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan. Ces travaux se déroulent en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et les parlementaires djiboutiens, membres du Parlement arabe. Des très nombreuses personnalités sont également assistées à l'ouverture des travaux, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed Kamil, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité à Djibouti, les représentants des agences des Nations Unies et des organisations internationales. L'ouverture de la séance plénière se tient après la fin des travaux tenus en commission et qui ont lieu au Palais du Peuple. Il s'agit de la Commission des Affaires étrangères et la paix, de la Commission économique, de la Commission des questions sociales et de la Commission jeunesse, des droits de l'homme et de la promotion des droits de la femme. L'ambiance était solennelle ce matin à la cérémonie d'ouverture des travaux. Les parlementaires et leurs invités ont été accueillis par une aide d'honneur formée par des gendarmes en grande tenue de parade par le président du Parlement djiboutien et les membres du bureau de l'Assemblée. Les principaux points évoqués durant cette 5e séance ont porté sur les problèmes d'actualité et les crises dans les pays arabes, notamment la situation en Palestine, la crise du Yémen, la Syrie, l'Irak, la Somalie et le Liban. Le développement économique et le renforcement des échanges commerciaux ont été au centre des discussions des parlementaires arabes qui délocalisent leurs travaux pour la 3e fois hors de leur siège au Caire. Les autorités djiboutiennes, à travers le soutien notamment du président Guelleh à cette initiative, ont tenu à assurer toutes les facilités aux parlementaires arabes afin que les travaux se déroulent sereinement et s'achèvent avec succès. Cela reflète la disponibilité de la République de Djibouti au sein du monde arabe. Des rencontres et discussions en marge des travaux officiels se sont déroulées entre parlementaires des différents pays arabes. Une nouvelle rencontre a également eu lieu entre le président du Parlement arabe, Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan, et celui du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Dans son discours prononcé à l'ouverture des travaux, le président du Parlement arabe, Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan, a d'emblée remercié la République de Djibouti à travers son président pour l'invitation à tenir ses travaux à Djibouti et pour l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble des délégations. Cet événement prend un caractère important, a-t-il dit, d'autant que le Parlement arabe fête ses 10 ans d'existence et que des défis majeurs font face aux pays membres de la Ligue arabe. Jarwan n'a pas manqué en outre de remercier le président de la République pour la distinction qui lui a été offerte, la Grande Étoile de Djibouti, et cette distinction honore le Parlement arabe qui a pour rôle de légiférer mais aussi de suivre le travail des parlements arabes et ce conformément à la mission qui lui a été confiée par le sommet des chefs d'État, décision 292. Le Parlement arabe ayant été créé en 2005, Ahmed Al-Jarwan a ensuite passé en revue nombre d'importantes mesures et décisions prises par les parlementaires afin de rendre le travail commun au niveau des pays arabes soit décisif et bien réel. Lors de son intervention, il a évoqué l'envoi d'une mission de parlementaires arabes qui s'est rendue dans la ville d'Aden et qui a ensuite pu rencontrer le président légitime du Yémen, Abdurrabbo Mansour Hadi. Cette visite a été une occasion pour réaffirmer le soutien du Parlement arabe aux opérations de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite pour faire face aux rebelles houthis qui ont mené un coup d'État contre le pouvoir légitime en place au Yémen. Le président Al-Jarwan a aussi évoqué la problématique posée par les agissements des activités terroristes qui menacent la paix et la sécurité dans le monde arabe. Il a félicité en outre le Soudan
pour la réussite des dernières élections présidentielles et législatives. Une délégation du Parlement arabe figurait parmi les observateurs. Il a également exhorté l'Iran de ne pas interférer dans les affaires du monde arabe. Enfin, le président du Parlement arabe a demandé aux parlementaires arabes de répondre aux préoccupations de la République de Djibouti afin de la soutenir sa politique de développement économique. Après le président du Parlement arabe, c'était au tour du président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mohamed Ali Hamad, de prononcer son discours en arabe. En premier lieu, Hamad a souhaité la bienvenue à tous les parlementaires arabes. Il a transmis la salutation du peuple de Djibouti à tous les participants. Il a souligné que le monde arabe fait face à plusieurs défis et il a souhaité la redynamisation des travaux du Parlement arabe pour répondre aux exigences des peuples arabes qui aspirent à plus de solidarité interarabe et un meilleur développement. Fin de citation. Les frères de Djibouti. À la fin de la séance ordinaire, une équipe de la radio-télévision a pu rencontrer le président de la Commission des affaires politiques et de la paix du Parlement arabe. Nous l'écoutons. Penser ensemble avec les frères de Djibouti et avec le Parlement arabe, on pense ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les solutions, pour trouver des solutions pour les problèmes qui vit les pays et comment on peut aider et comment on peut avancer avec notre Parlement arabe. D'avoir tous les moyens, on mettre tous les moyens, on mettre toutes les expériences, on mettre tous les efforts derrière le Parlement de Djibouti pour qu'on aide les pays et pour qu'on pense de trouver toutes les solutions nécessaires pour avancer, pour aller vers le futur. Très bien, monsieur. Donc, une dernière question. Quel a été le point fort de l'intervention des deux présidents tout à l'heure en séance plénière? Bon, les points forts, il y a des points politiques, il y a des points économiques, il y a des points sociaux, et il y a des points de législatifs et sur le droit de l'homme. 15h, c'est aussi ce dont aux réfugiés yéménites ou des aides en faveur des réfugiés yéménites installés au camp aménagé à Obok se poursuivent. L'UNFD a envoyé des matelas à des femmes ayant fui la guerre au Yémen, de la nourriture ainsi que des vêtements. Ce sont